Pas un jour de victoire aujourd'hui. C'est votre sentiment également? Alors, ce n'est pas un jour de victoire, mais c'est un jour important pour l'entreprise Air Austral. Il est vrai qu'on vient d'aboutir à un accord concernant l'APC. C'est un travail qui a nécessité beaucoup d'efforts de la part de tout le monde, de la part de la direction, de la part des syndicats. Mais le plus important, c'est qu'on ait pu aboutir à une signature. Ça me permet, au-delà effectivement de victoire, etc., de remercier le sens de responsabilité des représentants syndicaux, excusez-moi, et aussi des salariés qui, dans cette APC, ont montré leur sens de responsabilité et l'amour qui tient pour Air Austral, et l'engagement surtout qui tient pour Air Austral. C'est aussi pour nous une façon de démontrer aux Réunionnais, à la clientèle réunionnaise, que nous avons pu prendre en considération leur point de vue, parce qu'on sait que la clientèle réunionnaise est très attachée à l'entreprise Air Austral, et donc l'aboutissement de cette APC, c'est aussi cet effort-là. Si ce n'est pas une victoire pour nous, mais c'est une victoire pour l'ensemble de la clientèle réunionnaise. Est-ce que cette fois-ci, vous serez sûr que la compagnie va devenir pérenne? Parce qu'il y a déjà eu des plans. Chaque élément, chaque étape est importante. Nous venons de franchir une étape importante dans la restructuration de la compagnie. Vous connaissez que notre activité est une activité qui est compliquée, avec des facteurs exogènes qui à tout moment peuvent effectivement nous impacter. Aujourd'hui, les représentants syndicaux, les actionnaires, l'État nous ont donné un signe de confiance pour avancer dans la viabilité ou la mise en œuvre d'une viabilité au sein de l'entreprise. Avançons étape par étape. Un mot sur cette APC, justement, c'est quoi exactement en termes de chiffres? L'APC, c'est un accord de performance collective dans lequel on a souhaité avoir une maîtrise de la masse salariale de l'entreprise. Nous avions un objectif. Aujourd'hui, on est à 95% au niveau de cet objectif et c'est l'élément le plus important. Et c'est quoi la prochaine étape? Vous avez évoqué fin mai la présentation du plan au niveau de l'État. Alors maintenant, je vous disais que le plan de restructuration comporte plusieurs leviers. On a travaillé sur l'APC, il y a d'autres leviers. Il va falloir effectivement présenter ce plan au niveau de l'État et surtout, le plus important, c'est de revenir devant le conseil de surveillance au 31 mai pour que globalement ce plan puisse être validé d'une façon définitive et ensuite passera le temps de l'exécution de ce plan. L'objectif, c'est faire des économies. Vous pouvez nous donner un chiffre concernant les économies attendues par rapport à ce plan? Le plan d'économie de l'entreprise, qui est un plan qui fait partie d'un plan de renforcement de compétitivité, il est aux alentours de 30 millions d'euros. Nous avons actionné des leviers internes à l'entreprise aux alentours de 22 millions d'euros et l'APC vient pour cette année compléter le dispositif. En termes d'activité, ça va changer quoi pour Air Austral? Réduction de la voilure? Il n'y a pas de réduction de la voilure. Si nous avons choisi l'APC, c'est pour justement protéger et préserver les emplois de l'entreprise. Donc en termes d'activité, les choses vont bien. Donc j'ai dit la fois dernière que pour la première fois dans l'entreprise, nous avons un chiffre d'affaires qui est au-dessus de 430 millions d'euros. Nous allons poursuivre cette croissance, mais il faut que cette croissance s'accompagne de rentabilité justement pour la pérennité de l'entreprise. Justement, les syndicats évoquaient davantage de productivité du coup. Il va y avoir des productivités. Dans cette mesure APC, il y avait la partie rémunération, mais il y a aussi des représentants syndicaux qui ont travaillé sur des mesures de productivité, notamment au niveau des hôtesses et stewards. Donc ces mesures de productivité qui vont nous permettre de mieux travailler, d'être plus efficaces et plus efficients, font partie aussi de l'APC. Et en quoi ça consiste? Ça consiste à travailler un peu plus. Alors, dernière question, enfin, je sais pas, mais c'est quoi l'objectif à quand Air Austral va retourner dans le vert? Quand est-ce que Air Austral va redevenir bénéficiaire selon vous? La première année, c'est l'exercice au 31 mars 2025. Au 31 mars 2025, donc dans 9 mois, plutôt dans 10 mois, nous devons démontrer aux actionnaires, à nos créanciers, que Air Austral, eu égard à son plan qui a été mis en œuvre, est capable de revenir dans le vert. Merci à vous. J'ai donné un message.